Alors c'est la première fois que le budget de la ville de Nyon dépasse les 200 millions, quand même, c'est à relever. Nous avons aussi dépassé les 20 000 habitants, donc l'un va avec l'autre. Mais nous avons bien entendu, comme toutes les communes, une péréquation qui pèse lourd, une charge cantonale qui pèse très très lourd, et surtout qui arrive malheureusement pour les municipalités un peu tardivement. Alors justement, quelle est l'incidence de cette péréquation sur les finances communales ? C'est plus de 8% d'augmentation d'une année à l'autre. C'est pratiquement 7 millions de plus entre 2015 et 2017. Le budget 2017 de la ville de Nyon, c'est aussi une augmentation du plafond d'endettement. Expliquez-nous. Oui, alors tout d'abord, le plafond d'endettement, ça peut paraître un préavis anodin, mais c'est quand même quelque chose d'important puisque c'est ce qui permet à une ville ou un village de pouvoir construire ses investissements avec ce plafond d'endettement, puisque nous devons malheureusement avoir recours à la dette. Donc c'est un moment important de la législature, puisqu'il nous permettra de fonctionner pendant les 5 prochaines années. Pour rappel, il reste encore 124 millions votés par le Conseil et qui restent à dépenser, tout en ayant une marge d'autofinancement de près de 90 millions de francs pour la ville de Nyon. C'est juste, aujourd'hui la dette est à 208 millions, 124 millions sont accordés par le Conseil et restent à dépenser, principalement pour les écoles. Une grande partie sera dépensée d'ici fin 2018, puisque nous devons ouvrir ces 2 dernières écoles 2017 et 2018. Et donc, avec la marge d'autofinancement qui est juste, que vous avez citée, de 12 millions, ça nous laisse à peu près 18 millions par année d'investissement pour les 5 prochaines années. Il faudra donc être créatif, aller chercher d'autres recettes, pas forcément sur les impôts, mais on peut imaginer, comme pour l'auberge de jeunesse, un partenariat public-privé, c'est-à-dire l'auberge de jeunesse, je le rappelle, nous avons mis à peu près 2,5 millions et l'exploitant autant. Pour être compréhensible par le plus grand nombre, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce projet de budget 2017 ? Alors, je dirais une péréquation venue très tardivement qui alourdit le déficit probable. Aujourd'hui, c'est clair que nous avons été très optimistes avec les recettes. Ce n'est pas dans le cadre normalement d'un boursier communal et de son municipal, mais nous espérons quand même des rentrées en équation avec les nouveaux habitants. L'Arlésienne de la municipalité nyonnaise, c'est toujours d'annoncer une hausse d'impôts. Pourtant, pour la municipalité, pas de hausse d'impôts sur la base d'un budget. Ce sera éventuellement une question qui sera évoquée lors des comptes. Oui, tout à fait. Je crois que toutes les autres villes font pareil que Nyon. On attend d'avoir au minimum 1 voire 2 exercices déficitaires avant d'annoncer une hausse d'impôt, sauf si par hasard nous devions venir avec un grand projet d'investissement, auquel cas il est fort probable que le service des finances préconiserait de nouveau des points d'affecté, comme ça avait été le cas pour le reposoir.